Bonjour les Reds. Imaginez seulement 246 affrontements où la ville de Liverpool est divisée en deux et où le sang bout sur chaque centimètre du terrain. Le derby du Merseyside n'est pas seulement un match, c'est une guerre classée parmi les 3 plus féroces d'Europe. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette bataille. Nous parlerons du record de Gérard battu par Gravenberch, tandis que Salah grave son nom dans l'histoire de la Premier League, pourquoi Moyes n'arrive pas à briser la malédiction d'Anfield, et si cela valait vraiment la peine de dépenser autant pour de nouveaux recrutements cet été, alors que ce sont les vétérans de l'équipe qui offrent les victoires. Tout cela dans quelques secondes seulement. Mais d'abord, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, car nous aimons Liverpool plus que tout et nous voulons que notre chaîne continue de grandir, de prospérer et de créer du contenu exclusif de haute qualité pour vous. Vos likes et vos abonnements comptent énormément pour nous. Aidez-nous et nous vous surprendrons avec quelque chose d'excitant. Alors, c'est parti. Le 67e derby du Merseyside en Premier League a donc été joué. Cette fois, nous n'avons pas gagné dans les dernières minutes, alors nous pouvons pousser un soupir de soulagement. Le match n'a peut-être pas été aussi palpitant qu'on l'espérait, mais une victoire reste une victoire. Et nous avons eu de nombreuses victoires spectaculaires le mois dernier, donc aujourd'hui, nous allons calmer un peu les émotions et parler de manière pragmatique des faits, des statistiques, des références historiques et des records. En Premier League, 67 derbys ont été disputés. Liverpool a remporté 30 matchs, Everton seulement 11, avec 26 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Cela fait 246 matchs entre les deux équipes de Liverpool. Par le nombre de rencontres, notre derby se classe dans le top 5 en Europe. En première position, on trouve le Old Firm Derby entre les Rangers et le Celtic de Glasgow, avec 434 matchs toutes compétitions confondues. En deuxième position, il y a le derby international entre Galatasaray et Fenerbahçe à Istanbul. Nous sommes troisième avec Everton. En quatrième position, il y a le derby de Rome entre la Lazio et la Roma avec 205 matchs. Et pour compléter le top 5, le derby de Manchester avec 197 matchs. Pourtant, le derby de Liverpool est considéré par beaucoup comme la plus grande et la plus intense rivalité d'Angleterre. Pendant longtemps, nous étions aussi en tête au niveau des titres, mais actuellement, Manchester United nous a dépassés en titre de champion, 30 contre 29 en leur faveur. Mais ce n'est que jusqu'à la fin de la saison. Après cela, nous égaliserons le score. Au fait, dites-nous en commentaire quel moment du derby de Liverpool est le plus mémorable pour vous. Le match rejoué du 5e tour de la FA Cup 90-91. Je n'ai malheureusement pas pu le voir en direct, mais même en cassette, c'était un match incroyable qui s'est terminé sur le score de 4-4. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Avant le match d'aujourd'hui, nous étions dans une forme monstrueuse. 19 matchs sans défaite à domicile, 4 victoires consécutives. La seule inquiétude était que 29% de nos buts étaient marqués après la 80e minute. Mais nos supporters sont devenus immunisés contre ces scénarios de fin de match. Nous étions prêts pour une victoire tardive si cela devait arriver. Everton a commencé la Premier League avec 2 victoires, un match nul et une défaite. Les experts ont fait l'éloge des Toffees et étaient convaincus que si quelqu'un devait arracher une victoire dans les dernières secondes, cette fois-ci, ce serait Everton. Mais le football reste le football. Nous nous sommes alignés dans notre classique 4-2-3-1 et Everton a adopté la même formation. Moyes a essayé de commencer prudemment, sans forcer le jeu. Il a également réduit la verticalité de l'équipe. Face au pressing de Liverpool, il voulait que son équipe soit plus prudente dans la gestion du ballon, mais cela n'a pas vraiment aidé. Des erreurs individuelles des Toffees ont conduit à 2 buts en première mi-temps, mais Slot a demandé à ses latéraux, Cersei et Bradley, de surcharger le milieu de terrain et d'y créer une supériorité numérique. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'était pas constant. Ils ont continuellement perturbé la structure défensive d'Everton en alternant entre la surcharge du centre et des ailes, créant le chaos dans les rangs des visiteurs. Le premier but est arrivé à la 10e minute. Szoboszlai a échangé sa position avec Gravenberch. Connor Bradley a attiré Kane hors de sa position, offrant à Ryan l'espace nécessaire pour recevoir le ballon et frapper. Le Néerlandais a marqué sur une passe décisive de Salah. Grâce à cela, Salah est monté à la 9e place du classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League, rejoignant James Milner. Les deux comptent 89 passes décisives. Le suivant est Gérard avec 92. Pour le deuxième but, Gueye s'est trop engagé sur Szoboszlai, laissant McAllister libre. Il a reçu le ballon, l'a passé à Gravenberch, qui a préparé une occasion. Le Français a inscrit son 3e but de la saison. Il compte également une passe décisive et mène l'équipe en termes d'implication sur les buts. Gravenberch, quant à lui, est devenu le plus jeune joueur à marquer et à délivrer une passe décisive lors d'un derby du Merseyside. Avant lui, le détenteur du record était Steven Gerrard. C'était en 1999 lorsque Stevie G avait 23 ans et 301 jours.
À titre de comparaison, Ryan a 23 ans et 128 jours. Félicitations pour ce record. Dans l'ensemble, Gravenberch a été le principal héros du match. C'est l'un de ces joueurs dont on ne parlait pas beaucoup des qualités au début de la saison, et lors des matchs précédents comme aujourd'hui, il a été un rouage essentiel de notre équipe. Il a été phénoménal en défense comme en attaque. Si on ne l'appelle pas le nouveau Gérard, on ne voit pas qui d'autre pourrait correspondre. N'oubliez pas, il n'a que 23 ans avec le meilleur devant lui. C'est presque effrayant d'imaginer ce qu'il sera à son apogée. Les 2 buts ont montré que le triangle Szoboszlai, Gravenberch et McAllister est actuellement de tout premier ordre en compréhension mutuelle et lecture du jeu. Slot a laissé Wirtz sur le banc et ne l'a pas regretté. Ce trio a obtenu le résultat et surtout a su le conserver. Mais une fois que Wirtz aura développé la même alchimie avec ses coéquipiers, notre milieu de terrain pourrait devenir encore plus dangereux. La première mi-temps a été un échec total pour Everton. David Moyes a déclaré après le match « Nous nous sommes compliqué la tâche en première mi-temps. Liverpool a été très clinique. Leur premier but était techniquement excellent. Il nous a manqué quelque chose. Notre prestation en seconde période était plus proche de mes attentes. En seconde période, Moyes a changé l'approche de l'équipe, rendant les attaques plus verticales, et cela a payé. Les Toffees ont réduit l'écart grâce à un but de Gueye. Il semblait que l'histoire allait se répéter, avec nous perdant une avance de 2 buts comme lors des matchs précédents. Mais Slot a gardé la situation sous contrôle. Lorsque Bradley a commencé à perdre ses duels face à Grealish sous la pression d'Everton, Slot a reculé Szoboszlai pour couvrir Connor. Cela a fonctionné et nous avons gagné. Alors, où en sommes-nous? 5 victoires en 5 matchs. David Moyes n'a toujours pas réussi à gagner à Anfield pour la 23e fois. Après le match, il a noté « C'était le 3e match de Liverpool en 6 jours. Je le sais, nous avions une opportunité de les surprendre avec un peu de fatigue et nous ne l'avons pas saisi. Je regarde là où nous aurions dû faire quelque chose de différent. Nous nous sommes donné une tâche trop difficile en étant menés de 2 buts. » Malgré la fatigue de Liverpool, Arne a utilisé la rotation. Liverpool a affiché des statistiques physiques impressionnantes, parcourant 61,3 km contre 52,9 km pour Everton. En moyenne, chaque joueur de Liverpool a couru 10 km, tandis qu'Everton a parcouru 8,8. Salah a été le plus performant avec 12,1 km. Donc il est encore trop tôt pour écarter Armo. Arne était satisfait. Il y a eu de la tension en fin de match. Nous avions encore besoin de mentalité aujourd'hui. Nous avons toujours su à quel point ce match serait difficile, même avec une préparation adéquate, mais nous venons de jouer un 3e match en moins de 7 jours, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'après-match. Pourtant, la question demeure. Pourquoi dépenser pour de nouveaux joueurs si les vétérans gagnent les matchs? C'est une analyse superficielle. En creusant, la saison dernière, il nous manquait profondeur d'effectifs pour gagner la Ligue des Champions. Les recrues estivales n'étaient pas une affaire de quantité, mais de qualité. Slot a des options pour renforcer l'équipe pendant les matchs et la saison. Cela apporte de la variété à notre rotation. Après une victoire contre l'Atlético, certains joueurs ont pu se reposer et nous avons gagné car des joueurs de qualité ont pris le relais. Les nouvelles recrues ont encore besoin de temps pour assimiler le système de Slot et créer des automatismes avec leurs coéquipiers. Mais même maintenant, elles apportent de la fraîcheur en seconde période. Slot l'a confirmé. Nous savions que la seconde mi-temps pouvait être très difficile. C'était le match le plus intense des 3. Nous le savions à l'avance. On voit à quel point nous jouons bien quand nous sommes frais. On l'a vu pendant les 45 premières minutes. C'était incroyable, un vrai plaisir à regarder. Nous avons un peu manqué d'énergie, mais pas de mentalité. C'est pour cela que nous avons besoin d'un effectif important. Encore une fois, ils ont tous répondu présent. Vraiment bien. Alors, peu importe ce que l'on peut dire sur les dépenses estivales discutables, les faits sont clairs. Nous commençons par des victoires. Les joueurs sont en grande forme et nous avons la profondeur nécessaire pour remplacer nos leaders sur le terrain. Tout semble fantastique jusqu'à présent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Laissez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. À la prochaine, au revoir.